Bonjour les familles, bonsoir aussi à ceux qui voient la vidéo dans la soirée. Donc voilà, je suis disciple, prophète, je prophétise et, et bien sûr j'ai beaucoup de révélations sur la Bible. Parce que la Bible, nous pouvons la lire, mais nous ne pouvons pas la visionner comme un film pour savoir exactement qu'est-ce qui veut dire les signes comme la coupe de Babylone. Parce que Jésus parlait en parabole. Et si on regarde bien la coupe Babylone, par exemple, on va croire que c'est une coupe, et on met du sang dedans et on boit du sang. Mais c'est pas ça, c'est une forme. Mais on ne savons pas c'est quoi le sang et comment qu'ils boivent dans cette coupe pour que tous les hommes puissent boire dedans. Donc j'ai fait cette précédente vidéo, mais cette fois-ci c'est un message de Dieu parce que je suis un ombre de Dieu. J'étais au trône, j'étais malade à l'hôpital, j'étais mourant pour mort. On m'a laissé mourir, mort de soif. Et j'étais rempli de sorcellerie, il y avait plein de démons autour, et quand je suis levé en lumière, ils m'ont regardé, ils m'ont respecté les frères. Car j'ai prouvé ma foi. Mais j'ai vu une armée de lumière et d'anges que tous les pasteurs et beaucoup d'hommes utilisent. Ils ont été comme des lâches. Ils m'ont trahi. Et dans le livre d'Enoch, anciens livres qu'ils ont brûlé par Hitler et Vatican, pour garder cette foi et cette religion maudite roumaine, et pouvoir avoir détruire tous les enseignants. Dieu est en colère. Dieu ne supporte plus ce monde. Sachez une chose, qu'on ne peut plus prendre le serviteur de Dieu pour un crétin. C'est insulter Dieu, c'est bien écrit. Maintenant, s'annoncer de prophètes, mettre à l'esprit inquiet, de venir, de pousser la guerre, de venir avec le sourire, de prendre la tripette, que c'était pour que je jouais, pour que j'apprenne, alors que j'avais rien à apprendre, je me retrouve dans Dieu, comme un disciple. Il y a un souci les frères. Et ensuite tout le monde joue avec l'ami pour cracher l'évangile, tout le monde dans la paix, dans la lumière. Et tout le monde, Dieu a dit, ça sera la dernière fois, Jésus a dit comme ça près de moi, j'ai entendu sa présence. Jésus a dit à ce monde qui se comporte ainsi, j'ai souffert dans la croix par amour. Ça veut dire que je suis venu par amour. J'ai souffert pour arriver à l'amour. Et à l'amour pour souffrir. Parce que dans la souffrance, c'est empli aussi d'amour. Pour l'amour, supporter la souffrance. Mais vous les hommes, que Dieu dit, vous souffrez pour aimer. Et quand vous ne savez pas, vous en prenez à vos pasteurs, à vos évangélistes, vous en prenez aux autres. Et vous osez venir au talon avec des esprits lumineux, dire est égal. Mais Dieu a rien à foutre, il m'a dit, rien à foutre. Car Dieu veut voir des hommes qui respectent la loi. Dieu veut voir les hommes qui gardent la parole. Maintenant, si on dit un homme de Dieu qu'on voyait sur terre, qu'il doit se faire rattraper, les frères. Il doit se faire former par des églises où s'annoncer comme un Dieu. Dieu a dit, il enverra l'antéchrist. Et tous ces hommes qui peuvent se couvrir derrière un prophète ou un pasteur, il doit subir toutes ces choses qui arrivent en ce monde. Et ceux qui croient sauvés, c'est les tièdes. Les tièdes. Et ils seront tous rejetés, vomis. Donc voilà les frères. Dieu ne plaisante plus. Il a sonné la première trompette pour dire au monde que c'est un avertissement. Et cette lumière est, mais elle n'a rien à parler avec les hommes, elle n'a pas parlé. Nous sommes censés d'écouter seule la parole, et c'est ça qui m'a levé à l'hôpital, les frères. Nous avons compris. Voici les frères, un message important.